Hello la famille, bonjour à tous, bonjour la France. Ici votre frère et votre serviteur Marius Minsango en direct de l'émission Réveille le héros. Cette émission mensuelle que vous appréciez tous et nous vous bénissons abondamment, vous ainsi que votre famille. Nous vous remercions pour votre fidélité envers notre émission et surtout envers la chaîne Victoire Live Web Radio. Donc, encore une fois, nous nous trouvons ensemble pour pouvoir, bien sûr, nous encourager mutuellement, bien sûr, en nous basant sur la parole de Dieu, qui est la Bible, et bien sûr, mon témoignage aujourd'hui, car aujourd'hui, je ne suis pas accompagné d'un invité spécial, donc je serai seul, quoique je ne suis jamais seul, le Seigneur est toujours là avec moi et également avec nous. Alors, en tout cas, je tiens à vous remercier encore une fois de nous suivre chaque mois, voilà. Ça nous bénit et nous aimons vous bénir. Et justement, cette émission, je vous le rappelle, a été mise en place pour vous bénir, pour vous encourager chaque jour que Dieu fait. Même si l'émission n'est qu'une fois dans le mois, gloire soit rendue à Dieu, car vous pouvez retrouver l'émission sur notre chaîne également YouTube et vous pourrez l'écouter en boucle et encore en boucle. Car cette émission a pour objectif de vous encourager, de t'encourager, toi qui m'écoutes, de t'encourager spirituellement, de t'encourager intellectuellement et de t'encourager également physiquement. Car oui, en effet, Dieu nous a créés corps, âme et esprit. Je tiens également à remercier le frère David, qui est le directeur en chef de cette chaîne Victoire Live Web Radio. C'est vraiment un privilège et je le remercie pour la confiance qu'il me donne de pouvoir animer cette émission tout seul aujourd'hui, sans personne, mais avec vous. Voilà, donc restez connectés, restez fidèles à notre émission, car encore une fois, je vous le répète, cette émission est faite pour vous. Alors, avant de commencer, bien sûr, nous allons mettre cet instant dans la présence du Seigneur, entre les mains du Seigneur. Donc, je me permets de prier pour vous. Père éternel, Papa, je te dis merci. Je te remercie, Père éternel, pour ta grâce. Je te remercie pour ta bonté. Je te remercie pour ta fidélité. Merci, Père éternel, car c'est toi qui nous donnes ce privilège aujourd'hui de pouvoir parler, de pouvoir discuter, de pouvoir encourager mes frères et sœurs en me basant sur ta parole qui, nous croyons, est la parole de vérité. Merci Seigneur Dieu, car tu restaures quelqu'un aujourd'hui. Merci Père éternel, parce que tu soulages un cœur aujourd'hui, Père éternel. Tu guéris quelqu'un aujourd'hui, Papa. Tu délivres quelqu'un aujourd'hui par ton Saint-Esprit. Je te bénis, Père éternel Dieu, pour tout ce que tu vas faire, Père, au travers de cette émission pendant ces 45 minutes. Vraiment, nous te bénissons, Père éternel, et nous te disons merci. Merci parce que vraiment, c'est toi qui donnes le vouloir et le faire. Merci parce que c'est toi qui attires les personnes à toi, Père éternel. Nous te bénissons, nous te disons merci, Seigneur. Nous te remettons cet instant entre tes puissantes mains. Que toutes les personnes qui vont écouter ce message, qui vont regarder cette émission, qui puissent être abondamment béni au-delà de toute mesure. Sois glorifié. C'est dans le beau et glorieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, que nous t'avons prié. Amen. Amen. Vous pouvez dire également Amen, parce que c'est... On est ensemble. On est ensemble. Alors, je veux juste vous rappeler comment cette émission fonctionne. Donc cette émission a pour objectif de vous encourager, comme je l'avais dit précédemment, avant de prier. Donc c'est un encouragement spirituel, encouragement intellectuel et encouragement, bien sûr, on va dire, physique. Voilà, parce que bien sûr nous avons constaté que beaucoup de personnes manquent d'encouragement, beaucoup de personnes manquent d'exhortation, ont besoin d'être encouragées. Je pense que tous les êtres humains ont besoin d'être encouragés chaque jour que Dieu fait. Et le meilleur encouragement que l'on puisse trouver sur cette planète, c'est au travers de la parole de Dieu. Voilà, donc c'est ça le thème de l'émission, c'est l'encouragement. Donc je ne sais pas si vous êtes accompagné de quelqu'un, si vous nous suivez, je vous encourage à bousculer un peu votre collègue à côté et à lui dire de ne pas dormir et de l'encourager et surtout de lui dire que Jésus t'aime. Jésus t'aime. Et je profite également de cette émission pour vraiment faire une grande dédicace à la famille Xavier. Voilà, donc nous avons appris, je pense que vous avez également appris le décès de l'évangéliste Xavier Foster. Donc voilà, donc
Le Seigneur l'a rappelé auprès de lui. Donc voilà, toutes nos amitiés à sa famille, nos encouragements et bien sûr toutes nos prières sont pour sa famille. Voilà, donc que toute la gloire soit à Dieu. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris son serviteur et nous sommes bénis et nous sommes dans la joie d'avoir pu côtoyer cet homme de Dieu et surtout, nous sommes encore plus dans la joie de ce que le Seigneur nous a permis à ce que cet homme puisse nous impacter par sa vie, par son intégrité et par son témoignage de tous les jours. Voilà, donc soyez également bénis, vous tous qui nous écoutez. Donc le thème d'aujourd'hui sera basé sur l'armure. L'armure dont le Seigneur nous parle dans Éphésiens 6. Alors, bien sûr, l'armure est composée de plusieurs pièces. Mais nous, aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur une seule pièce. Du moins, je vais essayer de rester sur une seule pièce sans déborder sur les autres. Alors, nous allons nous baser sur le casque du salut. Le casque. Le casque. Ok? Alors, je vous invite, pour ceux qui ont une Bible, à prendre votre Bible et à aller dans le livre des Éphésiens. Donc, Éphésiens chapitre 6, on va dire du verset 10 jusqu'au verset... Allez, jusqu'au verset 18. Je vais le lire pour vous. Vous pouvez le lire également avec moi, vous tous qui me suivez. Alors, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Amen. Voilà, on va dire jusqu'au verset 17, autant pour moi. Amen. Alors, avant même de commencer à échanger par rapport à ce passage-là, alors je voudrais partager quelque chose que j'ai sur le cœur en ce qui concerne la parole de Dieu. Vraiment, ce livre, c'est la bouche de Dieu. Donc, quand vous l'ouvrez, vous permettez à Dieu de vous parler. La parole de Dieu est une épée à double tranchant. Non seulement vous donne la direction, les directives pour vivre votre vie au jour le jour, mais en plus, la parole de Dieu nous permet de nous examiner au jour le jour pour savoir si nous sommes vraiment dans la foi. Comme l'a enseigné l'apôtre Paul, il dit « Examinez-vous à la lumière de la parole pour savoir si vous êtes dans la foi. » Ok? Donc vraiment, je vous encourage à lire la Bible, à lire vraiment la Bible, à lire la Bible. Parce que le peuple de Dieu périt faute de connaissance. À lire la Bible. Mais quand vous lisez la Bible, ne lisez pas la Bible comme si vous lisiez une bande dessinée, comme si c'était Harry Potter ni quoi que ce soit. Bien que vous ne lisez pas Harry Potter, mais lisez-le vraiment comme la parole de Dieu. Et là, je vais citer l'évangéliste Charles Talingano, qui disait que lorsqu'on lit la parole de Dieu, il ne faut pas dire je lis la Bible, mais je lis la parole de Dieu. Parce que lorsqu'on déclare que je lis la parole de Dieu, nous ne pouvons que l'établir en parole de justice, en parole de vérité, en parole de puissance, en parole de révélation. Nous avons besoin de révélation, nous, dans cette génération-là. Nous avons besoin de révélation. Et c'est par la révélation que vraiment nous pouvons pratiquer ce que nous enseigne la parole de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, je vous encourage à lire beaucoup la Bible, à lire beaucoup la Bible, car c'est vraiment une nourriture solide. Et nous en avons besoin. Dieu sait à quel point nous en avons besoin. Nous avons besoin d'entendre Dieu. Et bien, quand tu lis la parole de Dieu, c'est Dieu qui te parle. Tout simplement. Voilà. Ben, que Dieu te bénisse abondamment. Alors, revenons à notre thème. L'armure. Alors, dans ce contexte-là, donc c'est le livre des Éphésiens, donc a été écrit par, c'est l'apôtre Paul qui parle et qui encourage les frères et sœurs à nous revêtir de l'armure spirituelle, une armure spirituelle. Donc quand on parle d'armure, bien sûr, on sous-entend qu'il y a une guerre. Voilà. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que l'apôtre Paul, lorsqu'il nous enseigne, il commence par nous préciser que nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Effectivement, nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Donc il ne nous dit pas d'aller prendre des armes pour aller décapiter notre voisin à côté. Non, ce n'est pas ce qu'il a annoncé.
Ça, c'est vraiment pour être clair avec les personnes qui disent que la Bible annonce que nous devons prendre les armes et aller faire la guerre un peu à gauche et à droite. Non. La guerre est spirituelle. Nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais nous combattons contre, comme il s'est marqué, voilà, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, c'est un combat spirituel. Voilà. Donc, vraiment, je me permets de dire ça pour encourager mes frères et sœurs qui vivent en ce moment des moments difficiles, peut-être avec leurs voisins ou peu importe qui sais-je, au travail, etc., qui sont même oppressés par certaines personnes. Mes frères, tenez courage, tenez bon, car vous ne combattez, nous ne devons pas combattre contre la chair et le sang. Ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons un souci, nous avons un problème là avec l'homme fort qui dirige ces personnes-là, qui est que notre ennemi, le diable et ses démons. Donc nous, le Seigneur Jésus nous a dit d'aimer notre prochain, de nous aimer les uns les autres. Notre arme, c'est l'amour. Amen, et qu'il en soit ainsi. Donc tenons ferme et restons bien soudés dans l'amour que le Seigneur nous donne, l'amour de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, je disais tout à l'heure que lorsqu'on parle d'armure, on sous-entend bien sûr qu'il y a une guerre. Et effectivement, il y a une guerre spirituelle. Et j'ai envie de dire que tout ce qui se passe actuellement, tout ce qu'on peut voir avec nos yeux physiques, n'est que on va dire, le résultat de ce qui se passe dans les lieux célestes. Un homme de Dieu m'a dit un jour que la réalité n'est pas la vérité. La réalité n'est pas la vérité. Ça veut dire que la réalité n'est pas la vérité. La vérité, c'est Jésus-Christ. La réalité, c'est tout ce que l'on voit. Mais la vérité est au-dessus de la réalité. C'est-à-dire que lorsque nous mettons notre foi en action, parce que la Bible nous enseigne que la foi, c'est de croire en des choses que l'on ne voit pas. Ça, c'est la vérité. Tout ce qui sort de la Bible est la vérité. Et lorsque l'on croit de cette manière-là, cette vérité dont nous avons cru, nous la voyons se matérialiser. Voilà, ça, c'est la vérité. Jésus-Christ est la vérité. Alors, par rapport à cette armure, je vous ai dit aujourd'hui que nous allons nous focaliser sur le casque. Le casque. Alors, moi, j'aime bien le casque. Je pense que parmi vous, oui, certainement, vous avez dû connaître, ou même vous connaissez, les fameux Power Rangers. Power Rangers, à mon époque, moi, c'était les Bioman. Et je vous avoue que les Bioman, c'était bien mieux que Power Rangers. Oh, franchement, c'était fou. Bon, quand c'était les Japonais qui étaient un peu aux commandes, ça, c'était super. Bon, où est-ce que je vais en venir? Pourquoi je sous-entends les Bioman? Parce que j'étais fan de leur armure. Ils avaient un casque super, ils avaient un costume super, ils se battaient de manière superbe, ils gagnaient tout le temps, c'était vraiment les super-héros, c'était les Bioman. Il n'y avait pas mieux qu'eux. Et j'attends celui qui me dira le contraire. J'attends celui qui me dira le contraire. Il n'y avait pas mieux que Bioman. Alors, le casque du salut. Le casque, cette armure, donc la pièce, là, le casque, est l'une des pièces les plus importantes. Nous avons beau être revêtus d'une cuirasse bien costaud, d'une ceinture bien costaud, des chaussures bien solides, tout ce qui s'en suit, sachant qu'il faut quand même l'armure complète, je précise, mais le casque a une importance qui est quand même a une importance, on va dire, très haute, qui a une très haute importance. Pourquoi? Parce que supposons nous faisons la guerre. Moi, je vais à la guerre, je n'ai pas le casque. Mais au premier coup, je me prends dans la tête, c'est fini. Même si le reste de mon corps était une très belle armure, bien métallisée, bien solide, mais le fait que je n'ai pas porté le casque, je me suis pris un coup et c'est fini. Bon, pour moi, la guerre, elle est finie. Elle a commencé, elle est finie. À peine commencé, je suis déjà mort. Voilà. Alors, maintenant, par rapport à ce casque, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ce casque? Déjà, ce que j'aime bien, c'est que la parole de Dieu dit, l'appelle le casque du salut. Et je bénis Dieu parce que lorsque je méditais là-dessus, l'image qui m'est venue dans la tête, c'était que lorsqu'on porte ce casque, le casque du salut, nos pensées sont focalisées sur le salut, sur Jésus-Christ. Nos pensées sont droites, on marche droit. Nos pensées sont focalisées sur un point précis, qui est le salut de nos âmes. Alors déjà, on voit que lorsque l'on porte cette armure, les choses futiles, on n'entend plus. Là, il n'est plus question d'achat de maison, d'achat de voiture, ou de travail, ou de prêt à la banque, ou de prêt bancaire, ou tout ce qu'on peut trouver. C'est vrai que ces choses-là sont utiles dans ce monde. Mais là, lorsqu'on parle de guerre, lorsqu'on parle des armures, de l'armure spirituelle, le casque du salut, c'est le salut déjà. Le salut. Je vous dirais que personne n'a vu un camion déménageur, hein,
suivre un corbillard le jour de l'enterrement. Jamais. Pourquoi? Parce que les choses matérielles, maison, voiture, etc., resteront ici. Mais la seule chose qui nous suivront dans le céleste, ce sont nos œuvres, les personnes que nous avons impactées, les témoignages que nous aurons laissés. Donc ce que j'aime bien avec ce casque, c'est déjà son nom, le casque du salut. Déjà, ça nous révèle que dans ce combat spirituel, nous devons avoir nos yeux focalisés sur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nos pensées doivent être focalisées sur notre destination finale, le salut. Et regardez, dans les peuplumes, vous voyez les peuplumes, on dit peuplume ou peuplume? Bon, c'est pas grave, les peuplumes, les films de soldats, là. Vous savez, les films de Spartiate, bon, les films que j'aimais pas trop quand j'étais petit, mais ils sont quand même pas mal. Eh ben, les soldats, lorsqu'ils vont en mission, ils ont tous un seul objectif, l'ordre de mission. Si l'objectif est d'aller sauver le soldat Ryan, eh ben, ils seront tous en train d'aller sauver le soldat Ryan. Ils auront tous un seul objectif, sauver quelqu'un, sauver le soldat Ryan. Eh bien là, pareil, lorsqu'on met le casque du salut, notre objectif, c'est le salut. Pas seulement le nôtre, mais le salut de toutes les personnes qui sont maintenues dans les griffes du diable. C'est leur salut. Parce que le Seigneur nous a confié son évangile afin que nous puissions sortir de nos quatre murs et l'annoncer. Annoncer la bonne nouvelle, je dis bien la bonne nouvelle, afin de briser les chaînes et afin de piller le royaume des ténèbres. Le casque du salut. Ce casque nous permet de rester focalisé sur notre objectif. Ce casque nous permet de rester focalisé sur le salut, le don gratuit que le Seigneur donne. Le salut, le salut. Ah, ça c'est super. Vraiment, le casque, voilà ce qu'il nous permet. Et en plus, c'est vrai que lorsque l'apôtre Paul nous parle de l'armure, bon, l'apôtre Paul, c'était au temps des Romains, etc. Hein. Donc, il faut savoir quand même, à l'époque, les Romains, c'était pas des petits joueurs, hein, c'était vraiment des hommes de guerre. Voilà, parce que bon, ça aussi, hein, merci encore pour les peuplumes, parce que quand on voit quelques peuplumes, comment dire, je pense que les Romains étaient bien plus costauds que ces fameux films. Bien que, étant bien faits ces films. Mais voilà, ils étaient un peu plus impressionnants que ce que l'on voit dans certains vieux films parlant de l'Antiquité. Alors vraiment, l'apôtre Paul, lorsqu'il a donné cet enseignement, il s'est basé bien sûr sur ce qu'il voyait. Donc le soldat romain, ou les soldats israéliens, ou tous les soldats qu'il a pu voir dans toute sa vie. Donc il savait de quoi il parle. Donc il s'est basé là-dessus pour décrire les armes que nous sommes censés porter chaque jour. Chaque jour. Et ce que je trouve pertinent là-dessus, c'est que bon, nous maintenant, à notre époque, bon, maintenant quand on voit des soldats, c'est fini, là, le casque métallisé, le bouclier, l'épée, ça c'était il y a longtemps. Mais maintenant, alors là, je me base encore sur le casque. Je me suis permis de laisser un peu voyager ma pensée. Pourquoi je dis ça? L'apôtre Paul, lorsqu'il a annoncé le casque du salut, il se basait sur ce qu'il voyait à côté de lui. Bon, nous maintenant, à notre époque de la haute technologie, hein, de la performance, de l'amélioration technologique au jour le jour, ben je me suis inventé un casque. Et un jour, je regardais un match de football américain, c'est un sport que j'apprécie beaucoup. Voilà, bon, comme vous connaissez ce sport, hein, bon, c'est chacun se rentre dedans et essaie de gagner ce qu'on appelle des yards, du terrain. Ben, en fait, les joueurs de football américain ont un casque, avec un casque grillagé. Mais ce que j'ai découvert, c'est que dans ce casque, il y a un micro. Donc, les joueurs sont directement connectés à leur coach. Le coach est sur la touche, il parle avec son petit micro et le joueur reçoit directement l'information. Et du fait qu'il ait reçu l'information, eh ben, il peut mettre en place les techniques, il peut suivre les conseils que lui donne son coach, afin de pouvoir bien sûr avoir la victoire. Et j'ai trouvé cela pertinent. Je me suis dit, mais Seigneur, là c'est juste un sport. Il a son casque et il communique déjà. Alors moi je crois que dans le casque du salut, il y a également un micro à l'intérieur. Parce que là, le casque dont on parle, effectivement l'apôtre Paul se basait sur le casque qu'il voyait au jour le jour, mais là on parle quand même d'une armure spirituelle. Une armure spirituelle. Donc je pense qu'elle est bien différente de cette armure qu'un casque, que l'armure physique qu'on peut trouver à côté de chez nous, ou dans un musée, etc. Donc je suis sûr et certain, que dans ce casque, il y a un micro. Et ce micro est un micro spirituel qui nous permet de communiquer avec notre Seigneur. Lorsqu'on porte le casque,
Le Seigneur nous communique, il nous donne des directives face à une situation. Ah, nous sommes oppressés au boulot, nous sommes oppressés quelque part. Seigneur, qu'est-ce que tu dis par rapport à cette situation? Marius, aime ton prochain. Marius, pardonne. Marius, ne réponds pas. Marius, là, ne réponds pas. Marius, dis ça, dis ça, dis ça. Marius, fais ceci. Marius, va à gauche. Marius, va à droite. Voyez-vous, porter ce casque nous permettra de marcher jusqu'à notre destination finale, le salut. Et pour pouvoir atteindre cette destination finale, nous devons être à l'écoute du Seigneur. Être à l'écoute du Seigneur. Et je crois fermement que dans ce casque, nous avons la possibilité de communiquer avec notre Seigneur. C'est pour cela surtout dans cette génération-là, il nous est essentiel de porter ce casque et de rester en communication. Ce que j'aime bien même dans le fait que de son nom, le casque du salut, c'est que ce casque, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous permet de nous focaliser sur le salut de nos âmes, sur la vie éternelle. La vie éternelle. Et j'aime bien ce casque parce qu'en fait, ce casque, vous avez la petite visière qui vous permet de voir au loin. Ben, certains casques dans l'Antiquité étaient tellement bien faits que pour voir sur les côtés, il fallait forcément tourner la tête. C'était pas juste un coup d'œil, il fallait vraiment pivoter. C'est comme un peu, ça ressemblait un peu aux morts dont les chevaux portent. Parce que les chevaux, on leur met des morts au niveau des yeux, là, voilà, au niveau de la vision, parce que le maître souhaite qu'ils avancent tout droit, qu'ils ne soient pas distraits à droite ni à gauche. Ni à droite ni à gauche. Mais je pense que ce casque du salut a également ces mêmes attributs. Lorsque l'on porte ce casque, nous sommes focalisés à regarder droit devant nous. Et j'aime bien parce que lorsque je m'étais là-dessus, ce que le Seigneur m'a mis à cœur, c'était ce passage qui dit que lorsque nos regards sont tournés vers le Seigneur, nous sommes rayonnants de joie. Effectivement, à gauche et à droite, ça explose à gauche, ça explose à droite. Il y a des famines à gauche, il y a des famines à droite, il y a des guerres à gauche, il y a des guerres à droite. Il y a toutes sortes de choses qu'on entend parler ici en France ou à l'étranger. Ça explose de partout, c'est vrai. Mais lorsque nous revêtons le casque du salut, ça nous permet quand même d'avancer. Oui, effectivement, ce sont des choses horribles qui se passent autour de nous, mais ce casque que le Seigneur nous donne gratuitement, encore une fois, nous permet de rester focalisés, nous permet de ne pas devenir fou, j'ai envie de dire, de pas devenir fou, parce que ce monde rend fou. On devient fou dans ce monde. Mais ce casque du salut nous permet de rester serein. Parce que le Seigneur nous a dit quoi? Il nous a dit, mais vous entendrez parler de bruit de guerre, de famine et toutes autres plein de choses. Mais il vous dit que soyez en paix, que votre cœur ne se trouble point, que votre cœur ne se trouble point. Le casque du salut, ce que j'aime bien, c'est que lorsque le Seigneur nous parle au travers de ce casque, il nous parle par des versets. Par des versets. Face à une situation, il est toujours là pour te donner un verset, pour pouvoir pallier à cette situation. Oh mince, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire là-dessus? Ah, bim, il te donne un verset. Bim, il te donne un verset. Bim, il te donne encore un verset pour que tu puisses arriver. Et ça, c'est encore vraiment l'amour du Seigneur. Nous restons encore basés sur le casque. Nous sommes encore basés sur le casque. Parce que même cette armure n'est que le fruit de l'amour de Dieu envers nous. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point et obtienne la vie éternelle. Non seulement il nous a donné son Fils, et je crois fermement que, oh là là, cette armure, on porte Jésus-Christ, nous sommes revêtus de Christ, nous sommes revêtus du corps de Christ. Donc, quand je prends le casque du salut et que je le remets sur ma tête, je me dispose à marcher selon les directives que le Seigneur va me donner au travers de son Saint-Esprit. Vraiment, je vous encourage, mes frères et sœurs, vous tous qui nous écoutez, à revêtir cette armure, ce casque du salut. Chaque jour que Dieu fait, soyez revêtus, soyons même, je m'inclus dedans, soyons revêtus de ce casque. Portons ce casque. C'est ce qui nous permettra d'aller là où nous devons aller. Amen. Gloire à Dieu. Ce que je peux dire, encore une fois, par rapport à ce casque, et là je vais citer le pasteur T.D. Jakes. Il avait fait un message un jour et qui m'a vraiment touché. C'est en anglais. Le titre c'était How you are powerful when you are focused. C'est-à-dire combien tu es puissant lorsque tu es concentré. Lorsque tu es focalisé. Je crois fermement que ce casque du salut, encore une fois,
nous permet d'être focalisés, concentrés. L'ennemi, lui, est là pour nous distraire. Je vais vous donner un exemple tout court. Vous avez prévu, dans votre journée, d'aller lire la parole de Dieu. Vous commencez à lire la parole de Dieu. Mais malheureusement, votre portable est juste à côté de vous. Et comme par hasard, lorsque vous n'avez pas décidé d'ouvrir la parole de Dieu, le portable ne sonnait pas. Mais maintenant que vous avez ouvert et que vous avez commencé la lecture, le portable n'arrête pas de sonner. Distraction. Quoi d'autre encore? Ou pareil, encore une fois, vous voulez lire la parole de Dieu, et là, c'est on appelle ça en anglais natural cause. C'est maintenant, vous avez une envie pressante d'aller aux toilettes. Et la liste n'est pas exhaustive, c'est-à-dire que la liste est bien longue. C'est vrai, ça paraît bizarre, mais moi, c'est le constat que j'ai fait. C'est à chaque fois que je souhaite commencer quelque chose de concret, de précis, quelque chose qui pourra me permettre d'aller de l'avant, toujours quelque chose qui vient manger mon temps. C'est dingue, ça. C'est dingue. Mais justement, et dans ce message, How Powerful When You Are Focused, il est vraiment extraordinaire. Parce que dedans, le pasteur Teddy Jakes nous enseigne, il nous démontre que lorsque nous nous focalisons sur une chose, sans être distrait par quoi que ce soit, le résultat, ce qui en résulte de cette concentration, de cette focalisation, de ce travail que nous avons produit, est juste extraordinaire. Peu importe le niveau d'études, peu importe la classe sociale, d'où tu viens, que tu viens de banlieue, que tu viens de quartier riche, que tu viens de je ne sais pas où, que tu viens du fin fond, fin fond de la brousse, ou au plus haut des villes, du plus haut gratte-ciel, c'est la même chose pour tout être humain. Lorsque nous sommes focalisés sur quelque chose de précis, le résultat est juste énorme. Et même l'histoire nous apprend ces choses. Donc là, nous avons commencé avec l'aspect spirituel. Maintenant, l'aspect intellectuel, c'est cela. L'aspect scientifique, j'ai envie de dire, de cette chose, c'est cela. C'est que Dieu nous a donné un cerveau super compétent, hyper compétent. J'ai envie de dire que dans ce monde, il n'y a pas d'idiots. Il y a des hommes intelligents et des hommes avec un grand H et des hommes distraits. Point, à la ligne. Intelligent et distrait. Selon moi, bien sûr, ça reste un sujet à débattre. Moi, je suis convaincu de ce que je vous dis aujourd'hui. C'est qu'il y a des personnes intelligentes et des personnes distraites. Où est-ce que je veux en venir? C'est que, selon moi, Dieu a créé tout le monde intelligent. Mais, ce qui fait qu'ils ne sont pas intelligents, c'est déjà le fait qu'ils ignorent Dieu et qu'ils ne cherchent pas à connaître qui est Dieu. Ça, c'est un manque. C'est un manque d'intelligence. C'est la preuve qu'il y a un manquement d'intelligence. Et ça, c'est fait également, c'est provoqué par la distraction. Je préfère plutôt m'adonner à telle activité plutôt qu'aller chercher la face de Dieu. Je préfère m'adonner à telle autre activité plutôt que. Toujours les activités, la distraction prennent le dessus sur l'importance de chercher Dieu. Sachant que notre vie sur terre a une date limite. C'est pour cela qu'il est dit dans la parole de Dieu, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. La vie que nous vivons aujourd'hui n'est pas éternelle. La vie que nous vivons sur cette terre, nous sommes que des pèlerins. Nous sommes que des pèlerins. Notre vie n'est pas éternelle. Nous devons travailler à la rencontre de notre Seigneur. Nous devons travailler dès maintenant, savoir qui est Jésus-Christ, rencontrer le Christ comme nous l'avons fait, comme je l'ai fait. J'ai rencontré Christ, il a changé ma vie, il a transformé ma vie. Et jamais, oh Seigneur, jamais je ne ferai marche arrière. C'est la plus grande rencontre que j'ai faite de toute ma vie. Jésus-Christ de Nazareth. Et vous savez quoi? Lorsque vous rencontrez Jésus, il donne un sens à votre vie. Et surtout, ce qu'il vous donne en premier, et gratuitement, c'est la vie éternelle. La vie éternelle, il vous transforme au plus profond de votre être. Il vous transforme totalement et il change toutes choses. Il change toutes choses. Il répare tout. Tout ce qui était cassé, il répare. Il fait un tri. Il enlève tout ce qui est mauvais et il le remplace par de bonnes choses. Oh, comme il nous aime. Oh, comme nous sommes aimés de Dieu. Ouh, comme nous sommes aimés de Dieu. Alors, par rapport au cas, je reviens dans le contexte scientifique, c'est que Dieu nous a donné à tous des cerveaux super intelligents. Maintenant, il faut savoir dans quoi nous allons nous focaliser. Parce que nous sommes puissants lorsque nous nous focalisons, lorsque nous sortons de toute distraction. Et nous avons la preuve de cela. Nous avons de bons exemples et nous avons de mauvais exemples. Je vais commencer même par le mauvais exemple. C'est vrai, c'est un exemple cru, mais c'est un vrai exemple. Regardez par exemple Hitler. Hitler avait un talent de leadership.
C'est vrai, il faut pas le nier. C'est vrai, il était mauvais, il a fait son truc là, bon voilà, il a fait ce qu'il a fait. C'était même énormément mauvais, mais il faut réaliser quand même qu'il avait un talent de leadership. Qu'est-ce qui s'est passé avec Hitler? Lorsqu'il a écrit Mein Kampf, où est-ce qu'il a écrit Mein Kampf? C'était en prison. Et comment il a pu sortir Mein Kampf de sa tête, là, de son corps? C'est parce qu'il était bien sûr ben, hors de toute distraction, parce que entre quatre murs, en prison, et de plus, ben, il était rempli d'amertume envers les Juifs, parce que lui, il était persuadé que c'était à cause des Juifs qu'il n'avait pas pu percer dans l'art. Parce que vous savez, il faisait de la peinture avant. Mais apparemment, bon, son œuvre a été, bon, je pense que son œuvre est passée dans Closer de l'époque. Bon, il n'a pas aimé, bon ben voilà, il est devenu aigri par rapport à eux. Et c'est dans sa prison, là, et c'est là qu'il a pondu son livre, là, Mein Kampf, là, je sais pas quoi. Ben, et même si ce livre-là a été rempli de choses mauvaises, mais nous avons vu par la suite le nombre de personnes que ça a impacté. Et c'est ça qui est dangereux, voyez-vous. C'est-à-dire que c'est la même loi pour le méchant comme pour le bon. Nous avons vu des personnes également dans le même concept qui ont créé des choses que nous utilisons aujourd'hui. Les feux tricolores, les avions, les trains, les voitures, et la liste est super longue. La personne même qui a conçu cet ordinateur, c'est une personne qui s'est enfermée, qui est sortie, qui s'est mis hors de toute distraction et qui a réfléchi comment mettre tel appareil en place. Nous avons tous entendu parler de Steve Jobs. Nous avons tous entendu parler de toutes ces personnes qui ont créé, qui ont mis en place des inventions, mais qui nous sont même nécessaires aujourd'hui. Pour nous, c'est banal parce que nous sommes nés et c'était déjà là. Pour nous, c'est une chose tout à fait normale. Mais pour la personne de l'époque, par exemple, il fut une époque où le réfrigérateur n'existait pas. Pour conserver des aliments, il fallait mettre tous les aliments, bon, soit dans des gros blocs de glace, ou sinon c'était dans le gros sel, hein, comme un peu dans la petite maison dans la prairie. Hein, bon, la nourriture, ils gardaient ça dans le gros sel parce que c'était ce qui conservait, c'était un élément conservateur. Ensuite, il y a eu cette fameuse personne qui a conçu la conserve, la boîte de conserve, et ainsi de suite, ainsi de suite. Tout ça est venu par des idées. Où est-ce que je veux en venir dans tout ça? C'est que nous sommes puissants lorsque nous nous focalisons sur quelque chose de précis. Mais la distraction nous sort de la concentration. La distraction nous sort de la concentration et du coup retarde ce que nous sommes censés faire dans ce monde. Vous êtes au courant de ce qui se passe en Amazonie, vous êtes au courant de ce qui se passe un peu partout dans le monde. Un peu partout dans le monde. Et je pense que Dieu a créé tellement de cerveaux, vraiment énormément de cerveaux. On peut trouver des solutions pour toutes sortes de problèmes. Mais il faut juste sortir de la distraction. Mais bon, ça c'est un autre débat. Voilà. Alors le casque du salut, vraiment, c'est vraiment une pièce qu'il ne faut pas manquer. J'ai envie de dire, il ne faut manquer aucune pièce. Parce que, rappelons-nous, qui dit armure, qui dit guerre. Et il ne faut pas partir en guerre en ayant une pièce manquante. Donc le casque du salut, c'est vraiment la focalisation, la concentration, la réflexion. Vraiment, et j'insiste sur la réflexion. Quand je parle de la réflexion, je vous encourage, mes frères et sœurs, à lire énormément de livres, à lire beaucoup de livres. Parce que la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Déjà, à connaître, lire la Bible, parce qu'il faut connaître la parole de Dieu. Également, lire tout simplement. Devenons des experts, lisons, parce que le Seigneur, on l'appelle le roi des rois. Le roi des rois. Donc si on se base sur les rois de ce monde, les rois sont des personnes très cultivées. Les rois sont des personnes qui parlent plusieurs langues. Les rois sont des personnes qui mettent en place des projets. Les rois sont des personnes qui voyagent, qui vont visiter la terre entière. Les rois sont des personnes qui ont un savoir-vivre. Les rois sont des personnes qui savent comment communiquer, qui maîtrisent l'art de la communication. Les rois sont des personnes très sages. Les rois sont des personnes très éveillées. Les rois sont des personnes curieuses, qui cherchent à savoir, qui veulent savoir le pourquoi du comment. Les rois sont des personnes qui ne se laissent jamais aller par le temps. Les rois sont ce genre de personnes. Mais Jésus est le roi des rois. Ce qui veut dire qu'il nous appelle à être des rois. Donc, si nous sommes des rois, nous devons être
cultiver, nous devons chercher l'information, nous devons connaître, nous devons savoir de quoi nous parlons. Nous devons chercher l'information, aimer lire. Nous devons aimer lire, aimer lire. Déjà, et ça nous permettra déjà de ne pas paraître, on va dire, dépourvus face à des personnes qui nous poseront des questions déjà par rapport à la Bible ou des questions qui touchent sur la culture, qui touchent sur la nature, qui touchent sur n'importe quel autre domaine. Parce qu'il faut, il faut savoir quelque chose. Nous, enfants de Dieu, dans la parole de Dieu, le Seigneur nous enseigne toutes choses. Notre Dieu, notre Père, c'est lui qui a tout créé. Et je suis sûr et certain que notre Père, Dieu, parce que Dieu c'est un Père, c'est notre Père, il n'y a pas un Père qui ne souhaite pas partager sa connaissance avec ses enfants. Donc, la science même sur les plantes, notre Père veut nous le partager. La science sur l'eau, comment il a créé l'eau, quelle est la molécule qui compose l'eau, toutes ces choses-là, il veut également nous les partager. Et lorsque nous analysons tout cela, la première chose que nous allons dire, c'est « Oh Dieu, comme tu es grand ». Ah oui, là nous chanterons, oui, de tout mon être. Alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Oui, parce que nous avons tendance à banaliser les choses. Pour nous, c'est normal d'avoir cette table, c'est normal d'avoir cet ordinateur, c'est normal d'avoir cette chemise, etc. Mais savons-nous au moins comment cette table a été construite? Savons-nous également comment cet ordinateur a été construit? Bon, l'ordinateur, je pense que tout le monde sait, parce que sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup de choses. Voilà. Et la liste n'est pas exhaustive, encore une fois. Cherchons à connaître Dieu. Et le casque du salut, non seulement nous protège dans la guerre spirituelle, mais surtout nous pousse à nous approcher encore plus de notre Père, plus de notre Créateur. Dans chaque situation, Seigneur, comment je dois faire? Seigneur, comment je dois faire ceci? Comment je dois faire cela? Et j'ai envie de dire une chose, et ça c'est, Dieu était patent. Voyez-vous, une fois, je voulais aller me faire coiffer. Hein. Et on va dire j'ai mon coiffeur personnel, mais j'ai quand même mes coiffeurs favoris. Et là nous sommes en période d'été, bien sûr tout le monde va en vacances. Hein. Donc moi je prévois, d'aller me faire coiffer. Et je reçois un message, donc moi je remets la journée dans les mains du Seigneur, j'ai pris le Seigneur en disant, Seigneur, je te remets la journée. Et je dis, Seigneur, je veux optimiser mon temps, je ne veux pas perdre mon temps aujourd'hui. Voilà, je veux que ma journée soit fonctionnelle, soit vraiment qu'elle porte du fruit. Et puis, je me dirige pour aller chez le coiffeur. Et dans mon cœur, j'entends quelque chose dans mon cœur qui me dit, mais Marius, en fait, ton coiffeur, il est en vacances. Tu ne vas pas le trouver, il est en vacances. Bon, moi, je restais dessus, bon, j'y vais quand même. Je fais quand même le trajet. Arrivé sur place, je vois une queue de personnes qui attendent pour se faire coiffer. Et effectivement, mon coiffeur était en vacances. Vous me direz, peut-être c'est juste de l'intuition, etc. Moi, je ne pense pas que c'était de l'intuition. Parce que j'avais prié avant, j'avais demandé au Seigneur, j'avais remis ma journée entre les mains du Seigneur. Et voilà, et ça c'est juste un exemple parmi tant d'autres, parce que j'en ai énormément d'autres exemples. Où est-ce que je veux en venir dans tout ça? C'est que Dieu est un Père qui communique. Et il veut ça. Et c'est ce qui fait la différence entre la religion et la relation. La religion, c'est fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. Si tu ne fais pas ça, tu vas en enfer. Fais ci, fais ça, fais ci, fais ça, fais ci, fais ça, fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. Jusqu'à fatiguer. Mais la relation, c'est plus intime. Marius, voilà, sache qu'il y a ça, il y a ceci, il y a cela. Alors moi, je te conseillerais plutôt de faire ceci. Parce que si tu fais ceci, voilà ce que tu auras. Par contre, si tu fais pas ceci, il y a des risques qu'il y aura ceci et cela qui arrivera dans ta vie. Donc fais attention. Moi, je trace 2 chemins devant toi, à toi de choisir la bonne. Mais je t'encourage à choisir celui-ci plutôt que celui-là. La relation, c'est le pardon. La relation, c'est viens, je t'ouvre ma porte, viens, on s'assied, on parle. Vraiment, et je vous encourage surtout, parce que je sais que vous tous qui m'écoutez, il n'y a pas seulement des chrétiens qui suivent cette émission. Je sais qu'il y a également des personnes de confession musulmane, des personnes de confession juive, de confession bouddhiste, et la liste est longue, encore une fois. Vraiment, ce que j'ai à cœur de vous dire, c'est que la religion ne sauve pas. Je ne dis pas que la religion est mauvaise, mais je dis juste que la religion ne sauve pas. Et ce que le Seigneur nous propose, c'est une relation. Une relation.
Car il dit dans sa parole, il frappe à la porte du cœur. Et lorsque nous ouvrons, il vient et il soupe avec nous. Voilà ce que le Père aime, c'est pouvoir souper avec son Fils, pouvoir souper avec sa fille, pouvoir échanger. Et la preuve, je l'ai dans l'histoire de Moïse. Et vraiment tout cela même, quand je parle de communication, visualisez le casque. Parce que c'est ce casque qui nous permet de communiquer, ce casque d'amour, ce casque de salut, ce casque de paix, ce casque de reconnaissance, ce casque de concentration, ce casque. J'ai envie de dire que spirituellement, Moïse portait un casque. Moïse portait ce casque. Ah oui, Moïse portait ce casque. Parce que nous savons que la Genèse a été écrite par Moïse. La Genèse a été écrite par Moïse. Donc avant la venue de Moïse, Dieu n'avait pas révélé comment il avait créé les cieux et la terre. C'est ce que je pense avoir compris dans la parole de Dieu et je suis persuadé de ce que je dis. Vraiment, je suis d'accord avec moi-même. Je crois fermement que avant que Dieu ne révèle avant l'arrivée de Moïse, Dieu n'avait pas révélé à qui que ce soit comment il avait créé les cieux et la terre. Pour vous dire la relation intime que Moïse avait avec Dieu. Moïse était comme ça avec Dieu. C'est-à-dire que la Bible nous enseigne que Moïse s'entretenait avec Dieu. Et même Dieu lui a dit, lorsqu'il a repris le prophète Aaron et la sœur du prophète Moïse, Myriam, il a dit au prophète, je leur parle par des songes. Je leur parle par des songes. Pendant qu'ils dorment, s'il y avait des songes que je leur parle. Mais mon serviteur Moïse, je lui parle comme un ami, face à face, comme un ami. Waouh! Eh bien cette relation-là, c'est ça que le Seigneur veut. Et j'ai envie de dire, je vais aller plus loin. Il nous offre cette relation. Cette relation, il nous l'offre au travers du sacrifice de Jésus-Christ. Au sacrifice de Jésus-Christ. Lorsque l'on croit à Jésus, lorsqu'on accepte ce sacrifice de Jésus-Christ, lorsqu'on accepte le fait que Jésus-Christ ait été crucifié sur la croix pour nous sauver, parce que c'est ce qu'il a fait, il est venu, il a donné sa vie en rançon pour nous, parce que notre destination était l'enfer, était la mort. Notre destination était l'enfer, nous ne méritions pas cette grâce, mais Dieu est venu, et nous a fait cette grâce. Dieu nous a fait cette grâce, il nous a donné Jésus, il nous a donné Jésus, et il nous l'a donné gratuitement, par amour pour nous. Et lorsque nous l'avons accepté, ce sacrifice, nous avons accepté le sacrifice de Jésus-Christ, waouh, nous avons été réconciliés avec le Père. Et de ce fait, nous pouvons nous adresser au Père comme notre Père. Et c'est pour ça qu'on peut dire notre Père. Et Jésus lui a dit, demandez tout ce que vous voulez, faites-le en mon nom. Et lorsqu'on parle à Dieu, et c'est pour ça que nous pouvons dire que Dieu est notre Père. Et c'est ce que Dieu veut. Il veut nous révéler des choses cachées, comme il a révélé à Moïse. Waouh! Il a révélé des choses tellement pointilleuses à Moïse. Il lui a révélé comment il a créé les cieux et la terre. Imaginez-vous un peu cela. Moïse, viens, assis-toi. Aujourd'hui, je vais te parler, je vais te dire comment j'ai créé les cieux et la terre. Waouh! Quel privilège! Quel privilège, quel privilège. Je crois fermement que Moïse avait un casque. Moïse avait un casque. Moïse avait un casque. Il était focalisé sur sa relation avec Dieu. Il était focalisé sur cette relation. Il était focalisé. Tellement focalisé qu'il a reçu, de manière prophétique, il a annoncé au peuple d'Israël la venue du Shiro. C'est-à-dire qu'il a annoncé la venue du Christ. Depuis, il a annoncé, avant que le peuple d'Israël entre dans Canaan, lorsqu'il a donné les directives à Josué, lorsqu'il a donné toutes les directives aux 12 tribus d'Israël, il a dit, jusqu'à la venue du Shiro, le Shiro c'est Jésus-Christ. Il a annoncé cela. Ben, ces révélations, c'est seulement se cultive seulement dans la relation intime avec notre Père Céleste. Et c'est ce que le casque fait. Je crois que c'est ce casque fait cela. Lorsque nous portons ce casque par la foi, attention, je vais parler que du casque pour l'instant. Lorsque nous portons ce casque par la foi, eh ben, ce casque, automatiquement, nous focalise sur les directives que l'Éternel veut nous communiquer, sur les directives de Dieu, sur la volonté de Dieu, la volonté parfaite. Non pas sur les choses de ce monde, mais sur les choses que Dieu veut pour ce monde. Car voici, Dieu veut que nous soyons tous des véhicules de son esprit, des véhicules de son esprit Saint. Voyez-vous, c'est pour cela que Jésus, avant de remonter vers son Père,
la dernière parole, la dernière ordre qu'il nous a donné, c'est allez, allez par tout le monde, allez annoncer la bonne nouvelle du royaume, allez annoncer la bonne nouvelle du royaume. Enseignez-leur comment aimez-vous les uns les autres, ce commandement-là. Allez leur enseigner cela. Allez leur enseigner comment je vous ai aimé, comment j'ai vécu. Allez leur dire que je les aime. Allez jusqu'aux extrémités de la terre. Allez apporter, annoncer la bonne nouvelle du royaume. La bonne nouvelle du royaume céleste. Où notre Seigneur reviendra. Notre Seigneur Jésus reviendra. Il reviendra prendre tous ceux dont il lui appartient. Oh oui, mon frère, ma sœur, si tu ne connais pas encore le Seigneur, je t'invite à faire cette rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Oh, tu ne seras pas déçu, crois-moi, tu ne seras pas déçu. Il changera ta vie de manière radicale. Oh, nous avons entendu énormément de témoignages, même de personnes qui étaient affiliées à Boko Haram, se sont données à Jésus-Christ et ils ont témoigné ce que Jésus-Christ a fait dans leur vie. Des personnes qui étaient dans des groupuscules, qui étaient meurtriers, qui étaient assassins, qui étaient des violeurs, qui faisaient des choses dingues, qui étaient vraiment dans l'addiction de la drogue, dans toutes sortes d'addictions, qui étaient dans les dépravations, qui étaient dans l'impudicité, qui faisaient des choses vraiment, waouh, qui surpassent l'entendement. Lorsqu'ils ont fait leur rencontre personnelle avec Jésus-Christ, le Seigneur les a totalement changés. Totalement changé. Et même si vous ne me croyez pas, soyez curieux, allez regarder sur YouTube le témoignage de Jésus-Christ. Allez voir sur YouTube et vous verrez, je ne vous mens pas. Allez voir sur YouTube et vous verrez. Jésus-Christ transforme les vies. Jésus-Christ est vivant. Ce qu'il a fait encore hier, il le fait encore aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il est vivant. Parce qu'il est vivant. Et ce sacrifice, il a fait pour toi, il a fait pour moi. C'est une grâce. Tu ne peux pas continuer ta vie sans te rendre compte de cela. Viens vers Jésus. Il t'aime et il veut te sauver. C'est pour cela qu'il est venu. Il n'est pas venu pour te juger, il n'est pas venu pour te condamner, mais il est venu pour te sauver. Ton temps est encore là. Il est encore temps pour toi de t'approcher de Jésus-Christ. Il est encore temps pour toi de faire cette rencontre personnelle avec Jésus. Ton temps n'est pas fini. Viens, approche-toi de Jésus. Approche-toi de Jésus. Et surtout, ne remets pas cela à demain. Car tu ne sais pas ce qu'un jour peut engendrer. Tu ne sais pas ce qu'un jour peut engendrer. Tu connais ta date de naissance. Oui, certes, c'est un fait. Mais ta date limite, tu ne la connais pas. Même si le docteur t'a dit, ok, il te reste que 3 mois pour vivre. Ah ben, ok, donc j'ai encore 3 mois devant moi. Ah bon, mais ça peut être demain là que tu meurs. Tu peux mourir demain. Tu ne sais pas ce qu'un jour peut engendrer. Le Seigneur est toujours là. Il est toujours temps pour toi. Parce qu'après la mort, c'est fini. Après la mort, c'est fini. Il n'y a plus de repentance après la mort. Après la mort, il n'y a plus de repentance. Alors voilà, je t'invite, mon ami. Je t'invite à revêtir ce casque. Ce casque de la foi, le casque du salut. Et de faire cette connaissance avec Jésus-Christ. Vraiment, je t'invite à te procurer une Bible. Jusqu'à aujourd'hui, la Bible reste le best-seller de tous les livres qu'on peut connaître. La Bible, best-seller. Tu peux le trouver de partout. Sur Internet, tu peux même trouver sur ton portable, tu peux télécharger l'application la Bible et tu l'auras. Je t'invite à faire cette connaissance, à faire cette approche personnelle avec Jésus. Et tu verras ce qu'il fera dans ta vie. Il te changera. Il veut te montrer à quel point il t'aime. Cette armure-là, il l'a construite, lui-même l'a conçue pour toi. Il l'a conçu pour toi. Il sait ce par quoi tu es passé. Rien n'est plus haut que lui. Il sait ce par quoi tu es passé. Et justement, il est la solution. Il veut te montrer sa solution. Tu dis certainement, toi qui m'écoutes, que tu as déjà tout vu. Ou oui, que l'église t'a déçu, qu'il y a plein de choses t'ont déçu. Il sait tout ça. Il sait ce que tu dis lorsque tu dors. Il est au courant de tout, mon ami. Il est au courant de tout. Mais ce qu'il souhaite, c'est que tu t'approches. Fais-lui confiance, viens à Jésus, approche-toi de Jésus-Christ, laisse-le te surprendre. J'ai envie de dire même, je vais pousser la hardiesse. Laisse-le te surprendre. Mets-le à l'épreuve. Notre Seigneur est un challenger. Il veut que tu le mettes à l'épreuve. Mets-le à l'épreuve. Il te montrera à quel point il t'aime. Ses mains ont été percées pour toi. Son côté a été percé pour toi. Ses pieds ont été percés pour toi. La couronne d'épines qu'il a portée, ce sang qui a coulé sur la croix, c'est pour toi, c'est pour moi.
c'est pour nous réconcilier avec Dieu. Parce qu'il a fallu un sacrifice. Il a fallu un sacrifice. Parce qu'il n'y a pas de pardon sans effusion de sang. Pour être réconcilié avec Dieu, normalement, il faut qu'il y ait un sacrifice. Mais Jésus, lui, le Fils de Dieu, s'est donné. Il n'y a pas plus parfait comme sacrifice. Il s'est donné sur la croix pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Et en plus, il la donne gratuitement. La vie éternelle ne te demande pas de faire, d'avoir une liste de tâches à faire. Non, non. Ça te demande juste d'accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, de te repentir du manque de pardon, de te repentir de tes addictions. Il est venu te libérer, il va t'aider, il m'a aidé, il va t'aider aussi. Moi aussi, j'ai été dans les liens de l'impudicité. Je ne suis pas venu du ciel. J'ai été également dans les liens de l'impudicité. J'ai été dans les liens du mensonge. J'ai été dans l'addiction du mensonge. J'ai été dans l'addiction de la pornographie. Mais Jésus est venu et m'a délivré. Il a coupé tous les liens. Il a fait de moi un homme nouveau. Il a fait de moi un homme nouveau. C'est pour cela que je te l'annonce aujourd'hui. Viens à Jésus. Viens à Jésus. Il n'est pas trop tard pour venir à lui. Il est toujours là, il est toujours prêt à changer ta vie. S'il l'a fait pour moi, il le fera aussi pour toi. Tu diras, oui, mais moi c'est au-delà, moi j'ai fait ci, j'ai fait des choses horribles. Il le sait. Moi, je ne le sais pas. Moi, je ne sais pas ce que tu as fait. Je l'ignore totalement. Mais le Seigneur sait, lui. Et il te dit, viens à moi, viens à moi. Il a dit, décharge-toi. Il faut se décharger sur lui de tous tes soucis, car lui seul prend soin de toi. Fais cette approche avec Jésus. Approche-toi de lui. Approche-toi de lui. Laisse-le te placer sur ta tête son casque là qu'il a mis pour toi, qu'il a créé pour toi. Laisse-le poser son casque sur ta tête. Focalise-toi un peu sur sa personne. Focalise-toi sur Jésus-Christ. Parce que énormément de personnes ne connaissent pas Jésus. Beaucoup parlent de lui. Mais quels sont ceux et celles qui ont vu vraiment une relation avec Jésus? Parce que la personne qui a une relation avec Jésus ne peut plus faire marche arrière. La personne qui a goûté Jésus, j'ai envie de dire, qui a goûté à l'amour de Jésus, ne peut plus faire marche arrière. Parce que l'amour de Jésus-Christ dépasse tout entendement. Je t'encourage, mon ami, à revêtir ce casque du salut et à visualiser la vie éternelle que le Seigneur t'offre gratuitement. À visualiser à quel point le Seigneur t'aime. Que ce casque du salut te permette de voir cette croix où Jésus-Christ a été crucifié. Cette croix où Jésus a été crucifié pour tes péchés, pour nos péchés. Que ce casque du salut te permette de voir, de réaliser qu'il y a une solution. Et je dirais que Jésus-Christ est la solution à ton problème. Que ce casque du salut te permette de réaliser que Dieu ne t'a pas créé pour que tu puisses subir les choses que tu subis actuellement. Que ce casque du salut puisse te permettre de réaliser que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Que ce casque du salut puisse te permettre de réaliser, mon ami, que tu es aimé de Dieu. Que ce casque du salut peut te permettre de réaliser, mon ami, que tu n'es pas destiné à l'enfer si tu viens à Jésus-Christ. Que ce casque te permette de réaliser que l'enfer n'a pas été créé pour toi, mais que l'enfer a été créé pour le diable et ses démons. Que ce casque du salut te permette de réaliser, mon ami, que Jésus-Christ est la solution dans ta vie, pour ta vie, dans ton travail, pour ce monde en perdition, pour ton monde à toi. Que vraiment ce casque du salut puisse te permettre, au nom puissant de Jésus, que tu puisses réaliser à quel point Jésus t'aime. Jésus ne veut pas que tu finisses en enfer. Dieu le Père non plus ne veut pas que tu finisses en enfer. C'est pour ça que Dieu le Père a envoyé son Fils Jésus-Christ. Parce que l'enfer n'est pas pour toi, mon ami. L'enfer n'est pas pour toi, mon ami. L'enfer n'est pas pour toi. L'enfer n'est pas pour toi. Profite de ce temps. Profite du temps qu'il te reste. Profite du temps qui te reste. Profite du temps qui te reste pour venir à Jésus-Christ. Pour venir à Jésus-Christ. Tu ne seras pas déçu. Il n'a jamais déçu personne. Jésus n'a jamais déçu personne. Tu te bases certainement sur certains témoignages de choses horribles qui s'est passées dans l'histoire de l'Église. Mais voici, je t'invite à avoir une Bible et à lire
l'histoire de Jésus-Christ, les évangiles, lis l'histoire de Jésus-Christ et compare par rapport à l'enseignement de Jésus et ce qui s'est passé dans l'histoire. Et tu verras par toi-même que les personnes qui ont fait ces choses horribles n'ont pas connu Jésus-Christ. N'ont pas connu Jésus. N'ont pas connu Jésus. Mon ami, devant le Seigneur, tu seras seul. Quand tu mourras, tu seras seul devant le Seigneur. Et quand je te dis devant lui, la repentance sera finie. C'est maintenant. Il est donné à l'homme de vivre qu'une seule fois. Après quoi vient le jugement? Il est donné à l'homme de vivre une seule fois. Une seule fois. Il n'y a pas de réincarnation. Il n'y a pas de réincarnation. Il n'y a pas de... Comment on appelle ça là? Il n'y a pas de purgatoire. Il n'y a pas de purgatoire. Soit en haut, soit en bas. Profite de cet instant. Je te demande là, il nous reste que approximativement 2 minutes. Vraiment dans ces 2 minutes, je t'encourage, mon ami, mon frère, je t'encourage à faire cette prière avec moi. Toi qui m'écoutes, peu importe là où tu es, toi qui comprends le français, toi qui m'écoutes, les 2 minutes restantes, ces 2 minutes restantes peuvent te sauver. Te sauver. Je vais t'inviter à faire cette prière avec moi. Cette prière avec moi, afin que tu puisses inviter, afin que Jésus puisse s'inviter dans ta vie. Ok? Alors voilà, on va prier ensemble. Sens-toi libre. Sois-toi libre là où tu es. Seigneur Jésus, répète après moi. Seigneur Jésus, je te dis merci. Je te remercie, Seigneur, pour le casque du salut. Je te remercie, Seigneur, pour ton sacrifice à la croix. Seigneur Jésus, je te demande pardon. Je te demande pardon du fait de t'avoir ignoré. Je ne savais pas qui tu étais. Mais aujourd'hui, Seigneur Jésus, je veux te connaître. Je veux te connaître personnellement. Je veux te connaître profondément. Seigneur Jésus, je te donne mon cœur. Je t'ouvre la porte de mon cœur. Viens chez moi. Viens chez moi, Seigneur Jésus. J'ai besoin de toi. Sauve-moi, Seigneur Jésus. Guide-moi, Seigneur Jésus, là où tu veux que je sois. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Je t'accepte, Seigneur, comme mon Seigneur, comme mon Sauveur. Aide-moi à marcher. Aide-moi à marcher droit. Aide-moi à marcher droit. Je veux te connaître. Je veux te connaître encore plus et encore plus. Je te donne ma vie. Épate-moi, Seigneur. Révèle-toi à moi. S'il te plaît, Père éternel. S'il te plaît, Seigneur Jésus. Révèle-toi à moi. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment, vous ainsi que vos familles. Vraiment, toi qui as fait cette prière ce soir, tu ne seras pas déçu. Le Seigneur est vivant. Il s'est révélé à des personnes de manière palpable et il le fera aussi avec toi. Que Dieu te bénisse abondamment, que Dieu te bénisse abondamment, que Dieu bénisse ta famille et tu ne seras pas déçu. Dieu est grand et, sache-le, il t'aime et il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que tu ne périsses point, mais que tu obtiennes la vie éternelle. Va et que Dieu te bénisse abondamment. Reste focalisé. N'oublie pas, reste focalisé. Et impacte ce monde avec la puissance que Dieu te donne. Fais cette rencontre avec Jésus-Christ. Amen.